Bonjour à tous. Alors écoutez, je vous fais une petite vidéo. C'est un format un peu particulier du coup, puisque c'est une situation plutôt particulière qui nous arrive en ce moment. Et j'avais envie de vous faire une vidéo par rapport à tout ça, pour vous parler un petit peu de tout ce qui se passe actuellement pour nous tous. De la façon aussi dont moi j'ai pu dépasser un petit peu tout ça, et puis peut-être vous donner des conseils. Et puis surtout, en fait, vous partager l'espace perso que je vous ai enfin créé. Ça faisait un petit bouton que j'en parlais, que je voulais vous le faire, et puis j'ai pas eu le temps. Donc là, du coup, l'occasion s'est trouvée et j'ai pu vous le créer. Donc déjà, pour commencer, je suis ravie d'avoir eu plein de messages, plein de petits mots, plein de petits mails de votre part. Ça fait vraiment plaisir. Il y en a que j'ai pu avoir au téléphone parce que du coup, je continue les séances de sophro par téléphone, par Skype. Alors, Skype, c'est toujours un peu compliqué. Il faut savoir qu'on va faire une partie d'entretien par Skype et le reste, je préfère le faire par téléphone parce que parfois Skype, ça coupe. Et donc, je peux pas voir en fait à ce moment-là, quand vous êtes les yeux fermés, endormis, à quel moment vous avez coupé par rapport à votre ordinateur. Et c'est vrai que du coup, le téléphone passe mieux. En tout cas, j'ai cette impression-là. Donc voilà, donc je continue effectivement les séances par téléphone. Donc il y en a certains à qui j'ai pu parler déjà. Il y en a d'autres qui m'avaient envoyé des petits messages. Ça m'a fait vraiment plaisir. Donc alors n'ayez pas peur si je réponds pas tout de suite, c'est que j'en reçois beaucoup en fait. J'ai que ce soit même voilà, de la famille, des amis et puis voilà, des personnes que je reçois en sophro. Et ça fait toujours très très plaisir. Mais c'est vrai que du coup, il y a eu une abondance, je dirais, d'appels téléphoniques, de visio, de conférences, de choses comme ça. Et c'est un moment particulier pour tout le monde. Et beaucoup de personnes se retrouvent avec du temps aussi. Et du coup, c'est chouette. D'autres personnes se retrouvent aussi un peu isolées, avec des angoisses, des peurs qui reviennent. Puis la situation du moment est vraiment propice à la peur. Faut quand même dire qu'à part si on vit complètement reclus, on ressent cette peur environnante quand même. Donc c'est sûr que c'est pas évident. Et je voulais aussi vous parler un petit peu de la façon dont moi j'ai vécu un petit peu tout ça. Parce que la dernière fois, juste avant ce confinement, cette période, moi j'étais très positive. Je pense que pour les personnes qui m'ont vu juste même voilà, quelques jours avant que tout soit arrêté, j'étais plutôt hyper détendue moi par rapport à ce virus, par rapport à tout ça. Enfin moi voilà, j'avais ces informations là aussi. On me disait que c'est qu'un rhume dans 80% des cas, que c'est juste une grosse grippe et que pour le 20% des autres effectivement c'est plus compliqué. Et puis en fait on est passé je crois que c'était juste avant le confinement, vraiment ça s'est passé en un week-end en fait. Il y a eu le vendredi où voilà, moi j'étais positive, j'ai travaillé aussi le samedi, j'ai reçu des gens et on était voilà, moi je serrais encore les mains d'ailleurs, j'étais vraiment pas angoissée et stressée par rapport à tout ça. À dimanche, lundi, où déjà en fait voilà, on avait eu des consignes un peu particulières et que j'ai des amis qui travaillent à l'hôpital, j'ai plein d'amis infirmières qui commençaient à me dire Sonia, si, c'est beaucoup plus que ce qu'on pensait en fait. C'est beaucoup plus grave que ce qu'on pensait, que le virus, c'est vrai le virus a muté en fait entre temps. Et ça touche aussi des plus jeunes, ce qui n'était pas le cas en fait avant. Et c'est vrai que j'avoue que je suis passée, je pense un peu comme tout le monde, de ce côté où j'étais hyper positive, hyper rassurée, sans aucun problème. Oh là là, mais ça peut être grave, mais ça peut toucher du monde, oh là 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 là. Tout fermé en plus, des conditions un peu particulières. Je me souviens d'avoir voulu faire les courses, c'était le mardi, le jour du confinement, je crois, ou la veille, je sais plus. Non, la veille, le lundi. Et les gens faisaient une queue pas possible là devant Carrefour Latte, c'était incroyable, c'était surréaliste. Du coup, on n'a pas fait les courses, on a attendu quelques jours pour les faire. Mais voilà, il y avait un climat très très angoissant au tout début, encore un petit peu maintenant. Mais je trouvais qu'au tout début, il y avait ce climat très très angoissant et du coup, moi aussi, ça m'a touchée. Vraiment, ça m'a touchée. Et à partir de là, je me suis dit, wow, qu'est-ce que je peux faire en fait pour calmer tout ça. Puis alors moi je suis quelqu'un qui adore la liberté, vous le savez, j'en parle souvent. Moi, c'est la liberté, c'est une valeur très très chère, c'est une valeur fondamentale pour moi. Donc d'être privé de liberté de sortir, etc., au début c'était dur pour moi. Et puis voilà, j'ai pu dépasser ça parce que comme je vous le dis très souvent en fait,
souvent quand il nous arrive des choses comme ça, on a tendance à se fixer sur la porte qui se ferme et on voit pas toutes les autres qui sont en train de s'ouvrir en fait. Et là je me suis dit non, voilà, c'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de juste de fixer sur tu peux plus sortir, tu peux plus faire toutes tes activités, tu peux plus travailler surtout. Moi j'adore travailler, j'adore aller au cabinet, j'adore recevoir les personnes, j'adore ce que je fais vraiment. Du coup ça m'a... Oh, je me dis c'est pas possible, là, je fixais là-dessus, sur ce manque en fait. Là je me suis dit ok stop, qu'est-ce que ça t'offre aussi comme possibilité de tout ça. Là je me suis dit wow mais c'est chouette aussi parce que combien de temps ça fait que je me dis mais je cours après le temps, j'ai 15 000 vies en une, je fais trop d'activités, trop de choses. Et bien là, c'était l'occasion, en fait, c'est l'occasion. Et vraiment, ça m'a fait du bien d'avoir un temps de repos, de calme pour me recentrer. Donc j'ai refait ce que je fais toujours, hein, la méditation, mais j'en ai refait un peu plus. J'en ai fait avec ma fille, du coup, je passais plus de temps avec elle. On a découvert l'école à la maison. Alors, il y a du pour et du contre, hein, j'avoue que c'est pas toujours facile l'école à la maison, parce que c'est un métier quand même d'être prof, donc c'est pas forcément évident. Mais c'est chouette aussi parce que ça crée un autre lien en fait. Et je trouve que ça crée aussi un autre lien en famille, hein, tout simplement, qu'on soit seul ou entouré. Voilà, pour les personnes seules, je sais que voilà, il y a plein de. Il y a plein de logiciels, il y a Skype, il y a Zoom, il y a plein de choses en fait pour avoir des conversations en visio, pour être connecté aux gens et en même temps finalement d'être aussi dans sa bulle et pouvoir savourer un peu ce temps pour soi. Et je me suis aussi reconnectée au fait que quand on ne peut pas aller à l'extérieur, on peut aller à l'intérieur en fait. Et on a tout un monde imaginaire à l'intérieur qui est immense, illimité. Notre conscience, elle est illimitée. Le corps l'est, il est limité, mais pas la conscience. Donc du coup, je me suis dit, mais wow, en fait, c'est une occasion mais merveilleuse de reprofiter un peu de ma famille. Je crois que j'ai jamais eu autant ma famille au téléphone parce que vous le savez, je viens de Haute-Savoie, donc du coup j'ai ma sœur ici à Montpellier, mais j'ai tout le reste, tous mes amis d'enfance, tout ça, ils sont en Haute-Savoie, donc on s'est jamais autant retrouvés parce qu'on a du temps en fait, et c'est chouette. Et puis j'ai quand même pu continuer à travailler voilà, alors d'une façon différente, hein. Je trouve que c'est particulier de ne pas vous voir en fait, ou alors de vous voir par Skype, mais c'est bizarre, c'est bizarre au début. Je m'y suis faite, hein, mais c'est bizarre. Et donc voilà, je me suis reliée aussi à la gratitude, la chance que j'ai de pouvoir faire tout ce que je veux finalement, même si c'est pas à l'extérieur, mais c'est dedans. Voilà, avec ma fille, on s'amuse à faire du sport. Je lis beaucoup en fait, j'ai du temps pour lire, j'ai du temps pour enregistrer des audios que je voulais faire depuis longtemps. J'ai eu le temps de créer ce groupe voilà, pour vous, cet espace privé que je voulais faire depuis longtemps. J'ai le temps voilà, de partager vraiment des activités en famille, de cuisiner. Ça fait du bien, ça fait vraiment du bien en fait. Et je pense qu'on a une chance en plus énorme où il y a plein de supports qui sont gratuits, qui nous sont offerts. Donc il vaut mieux en profiter, il vaut mieux se dire je prends ce moment-là comme un cadeau. C'est un vrai cadeau pour tout le monde et c'est tellement rare. Vous imaginez qu'il y a quasiment toute la planète qui est en confinement. C'est impressionnant quand même de se dire qu'on est tous comme ça là dans cette situation de confinement. Et ça nous crée en fait un moment où on peut vraiment travailler sur soi, on peut se dire tiens, allez, là j'ai jamais eu le temps de faire de la sophro, j'en fais. Tiens, là j'ai jamais eu le temps de faire cette technique de méditation ou de relaxation, je le fais, j'y vais. Et puis j'ai jamais eu le temps de lire, là il y a plein de trucs gratuits en plus. C'est voilà, en évitant de passer trop de temps devant les écrans, s'il vous plaît, devant la télé, tout ça, c'est dommage. Alors il y en a plein qui sont, je sais, sur Netflix. Honnêtement, je trouve que c'est un peu comme si on posait son cerveau à côté, quoi, à côté de nous. Voilà. Puis on est là et pas là. Et il y a très peu de séries qui sont enrichissantes, hein, je trouve, sur Netflix. Il y a des choses sympas, mais c'est souvent addictif, en fait. On n'apprend pas des choses énormes sur soi. Hein. C'est rare. Il y en a des séries, mais c'est rare. Et je pense que du coup, voilà, c'est un temps pour soi. Et il faut vraiment le prendre comme un cadeau, vraiment. Et une autre chose sur laquelle je voulais insister vraiment, c'est qu'il y a un énorme climat de peur quand même. Hein. Voilà, on ne peut pas passer à côté. Moi je sais que voilà, j'ai réussi à le dépasser en coupant complètement les infos. Alors je suis au courant de ce qui se passe, je fais ça une fois par jour en fait, je regarde vite fait. Je ne regarde pas la télé, les infos, en fait je lis des choses, voilà, je lis vite fait ce qui s'est passé, point. Voilà, je vais lire les consignes de sécurité, les nouvelles qu'il y a, c'est tout, pas plus.
j'insiste énormément sur ça parce qu'en fait, il y a des images, il y a des infos qui sont violentes, on parle de chiffres, on parle de morts en permanence et c'est vrai que c'est très angoissant. Ça fait peur, ça fait vraiment peur. Donc c'est important de connaître les gestes de sécurité, c'est important de savoir que oui, faut rester confiné, c'est important de rester chez soi, hein, vraiment, ça c'est important de le respecter. Parce que parfois, on peut juste être porteur sain du virus et pas plus que ça. Mais néanmoins, quand on sort, on peut transmettre sans le vouloir et sans le savoir ce virus aux autres. Et c'est important du coup de respecter ces choses-là. Et puis c'est important donc de couper des informations, de s'éloigner un petit peu des personnes qui diffusent des informations comme ça. Moi je sais que voilà, on a tous des amis, des proches, dès qu'on les appelle, c'est de suite des informations très angoissantes. Donc c'est important de leur dire, écoute, voilà, on va parler d'autre chose s'il te plaît, parce que voilà, ça angoisse, ça fait peur pour rien. Voilà, qu'est-ce que toi t'as pu faire aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'a apporté, et ça c'est hyper important. C'est important de rire aussi, mais oh là là, moi je fais que regarder des vidéos drôles, des petites vidéos, hein, mais des petites choses là qui passent sur les réseaux sociaux, c'est drôle. Je vous en mettrai sur l'espace perso pour que vous puissiez rire un petit peu. Moi j'ai ma fille qui voulait absolument faire des TikTok, je ne connaissais pas, donc voilà, on s'est mis sur TikTok, on fait des vidéos avec le chien, c'est rigolo. Voilà, et en fait je pense que ce qui est très très important c'est de rire un maximum, de diffuser, de rayonner du positif. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai fait aussi cet audio que je vous offre pour stimuler un peu les défenses immunitaires. Parce qu'il faut savoir que notre immunité fonctionne énormément aussi avec notre humeur du moment. Ça veut dire que quand on est en colère, énervé, fatigué, stressé, le système immunitaire il n'est pas autant performant que quand on est heureux, serein, en paix avec soi-même, en paix avec les autres, et puis rayonnant quoi. Donc en fait, notre système immunitaire, il fonctionne beaucoup comme ça. Donc ce qui se passe en ce moment, c'est que tout le monde rayonne de la peur. Enfin, pas tout le monde, mais une bonne partie des personnes rayonnent la peur, en fait. Et donc du coup, en rayonnant la peur, les autres absorbent la peur aussi. Puis alors ça fait un effet domino, quoi, c'est sympa. Hein. Voilà, tout le monde rayonne quelque chose de négatif, en fait. Et à partir de là, forcément, ça affaiblit le système immunitaire de tout le monde. Donc ça crée aussi de la paranoïa, de l'angoisse, etc. Donc c'est important de contrer un petit peu tout ça et de se dire, ok, stop, j'arrête et je me reconnecte avec du positif. Alors je prends le temps de rire, de couper les informations toxiques, de m'éloigner aussi des personnes un peu toxiques et négatives, de leur mettre des limites. Et puis si elles n'arrivent pas à respecter les limites, on les appelle moins souvent quand même, hein, parce que sinon c'est pas facile. D'essayer de voir aussi la gratitude, hein, de se dire moi mais j'ai beaucoup de chance en fait, voilà, j'ai quand même beaucoup de liberté, on a quand même du confort, on vit quand même dans une société où on a du confort, on peut encore faire les courses, hein, rien que ça en fait, on peut encore manger, même s'il y a des gens qui font des stocks de nourriture invraisemblables, mais on peut rester juste raisonnable et puis manger sans aucun problème. On a encore beaucoup de chance, on est aidé aussi, voilà, si il y a des problèmes financiers, on est quand même aidé. Voilà, on n'est pas sans rien, on n'est pas dans une société où on est sans rien, donc on a beaucoup de chance en fait. On peut aussi se relier aux amis, à la famille, enfin voilà, essayer vraiment de se relier à la gratitude, se dire voilà, j'ai beaucoup de chance, en quoi j'ai beaucoup de chance en fait. Et puis ça, voilà, ça vous met dans un cercle virtueux en fait, et c'est waouh, je suis heureux, je suis bien, je suis positif et ça fait vraiment du bien. Et à partir de là, on rayonne ce truc-là, on rayonne la sérénité et ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. Donc voilà, écoutez, pour les conseils que je voulais vous donner, je crois que c'est un peu tout, je crois que j'ai fait le tour. En tout cas, je voulais vous dire que vous me manquez beaucoup quand même. Donc continuez à m'envoyer des petits messages, même si je réponds pas tout de suite, je réponds quand même. Et puis j'essaierai d'alimenter un petit peu cet espace perso progressivement. Donc, ah oui, je voulais vous demander en fait, cet espace perso, donc je vous donne des codes, hein, donc ils sont pour vous, c'est important de les garder pour vous parce que c'est des choses que je vous transmets à vous. Donc c'est vraiment votre espace privé, donc en quelque sorte. Donc je compte sur vous pour pas diffuser tous les contenus que je vais mettre un peu partout en fait, mais je pense que ça vous l'auriez fait de cette façon-là, hein, en espace privé.
Après, si vous voulez le partager à des membres de votre famille, à des amis, c'est possible aussi, mais c'est vrai que voilà, c'est un espace pour vous. Et donc sur cet espace, comme je vais alimenter régulièrement, alors je ne sais pas à quelle fréquence encore, hein, je préfère pas non plus donner des choses que je pourrais pas tenir en fait, hein. Donc je verrai avec tout ça. Mais comment vous voulez être mise au courant du fait que j'alimente certaines choses, que j'ai peut-être déposé un nouvel exercice, etc. Donc ça, en fait, j'aimerais que vous puissiez me l'envoyer par mail ou par juste le petit formulaire que vous allez trouver dans l'espace perso pour me dire, voilà, moi je préfère être contactée par SMS ou par mail. Donc si c'est par mail, redonnez-moi bien le mail, histoire que, voilà, que ce soit un mail que vous consultez régulièrement, en fait, hein, tout simplement. Et puis voilà, si vous avez envie effectivement de reprendre un peu des séances par téléphone avant la fin du confinement, c'est possible aussi. Donc de la même façon, contactez-moi par mail, via le formulaire ou par texto. Pour moi, c'est plus simple en fait que de répondre au téléphone parce que alors du coup, voilà, j'ai quand même un emploi du temps assez chargé finalement. Je pensais avoir plein de temps, mais j'ai dû... Voilà, entre l'école à la maison, entre quand même les séances que je fais un petit peu à domicile, enfin à domicile par téléphone, hein, je veux dire de chez moi, entre les activités avec ma fille aussi, le chien en sortir aussi, enfin bref, il y a quand même du boulot. Et finalement, je ne m'ennuie pas du tout, quoi. Mais alors, pas du tout, mais c'est vrai que ça me fait du bien, c'est un autre rythme, c'est autre chose. Donc voilà, si je réponds pas au téléphone, c'est souvent normal. Donc envoyez-moi plutôt des textos, comme ça je répondrai quand j'ai le temps, ou par mail, voilà, par mail. Donc écoutez, en attendant de vous retrouver en vrai au cabinet, je vous souhaite un super confinement, hein, comme on le dit en ce moment. C'est bizarre comme situation quand même, mais voilà, faut le prendre comme un cadeau encore une fois. Donc voilà, pour finir, rayonnez du positif et moi je vous envoie tout plein de positif. À bientôt, au revoir.